On nous demande ici de montrer qu'une matrice carrée est de trace nulle si et seulement si elle est combinaison linéaire de matrices nilpotentes. En d'autres termes, on nous demande de montrer que le sous-espace vectoriel de Mnk constitué des matrices de trace nulle est égal au sous-espace vectoriel de Mnk généré par l'ensemble des matrices nilpotentes de Mnk. Toute matrice nilpotente est de trace nulle, étant donné que K vaille R ou C, toute matrice nilpotente est semblable dans Mnk à une matrice triangulaire supérieure avec que des zéros sur la diagonale. Or, en tant qu'hyperplan de Mnk, H est de dimension n carré moins 1. Par conséquent, si on arrive à exhiber une famille libre de n carré moins 1 matrices nilpotentes de Mnk, on aura gagné. Les matrices EIJ pour I différent de J sont des matrices nilpotentes et elles forment une famille libre de cardinal n carré moins n. Il nous faut donc encore en exhiber n-1. Et vu le sous-espace vectoriel généré par cette matrice-là, on n'échappera pas à prendre des matrices qui ont des coefficients non nuls sur la diagonale. Mais il faut déjà que la trace soit nulle. On pourrait penser à ces matrices-là, mais elles ne sont pas du tout nilpotentes, n'ayant pas que 0 comme valeur propre. Par contre, au lieu de faire glisser le bloc 1-1 ici, on pourrait imaginer faire glisser un bloc 2-2 qui est une matrice nilpotente. Or, pour une matrice 2-2, en vertu du théorème de Cayley-Hamilton, il suffit que la matrice ait une trace nulle et un déterminant nul pour être nilpotente. D'autres termes, si une matrice 2-2 est de trace nulle et non inversible, alors elle est nilpotente. Par conséquent, cette matrice 2-2 là est nilpotente. Aussi, si on prend des matrices de ce style-là, on aura des matrices nilpotentes étant donné qu'elles sont diagonales par bloc et que chaque bloc diagonal est soit un bloc nul, soit le bloc d'une matrice 2-2 nilpotente. Aussi, ces matrices-là sont-elles nilpotentes. Et maintenant, on en a n carré moins 1. Reste maintenant à montrer que cette famille-là de matrices est une famille libre. Pour cela, on revient à la définition d'une famille libre et il s'agit donc de montrer que tous ces coefficients-là sont nuls quand on a cette relation-là. C'est clair pour ces coefficients-là. Par conséquent, on a la nullité de ces coefficients-là et cette partie-là disparaît donc. Maintenant, ici, on peut dire que bêta 1 est nul car bêta 1 est la seule quantité en E11. Mais une fois que bêta 1 est nul, bêta 2 est nul car bêta 2 sera alors le seul coefficient en E22. Et ainsi, de proche en proche, on a tous les bêta k qui sont nuls. Et arrivé là, on a tout de suite la nullité de ces coefficients-là et de ceux-là. On avait donc le sous-espace vectoriel grand F qui était inclus dans le sous-espace vectoriel grand H avec grand H de dimension n carré moins 1. Or, on vient d'exhiber dans grand F une famille libre de n carré moins 1 matrice, ce qui démontre finalement que grand F égale grand H, ce qui répond à la question posée.